Bonjour et bienvenue dans le Mindful Podcast. Si tu es nouveau, nouvelle ici, bienvenue. Je suis ravie que tu rejoignes notre tribu. Ce podcast est conçu pour te redonner du pouvoir et t'aider à créer ta meilleure vie. Es-tu prête à surmonter tous tes obstacles et à obtenir ta manifestation? Le coaching individuel et bien plus encore est maintenant disponible dans le lien ci-dessous dans la description. Et l'épisode d'aujourd'hui porte principalement sur le fait de récupérer par exemple son ex ou une personne spécifique qui nous a ghosté. Mais en toute franchise, même si c'est un sujet qui ne t'intéresse pas, ce dont je vais parler aujourd'hui, les astuces, les conseils que je vais donner aujourd'hui sont valables pour tout ce que tu désires. Donc s'il te plaît, reste et écoute parce que ça pourrait aussi t'être utile. Et le sujet de cet épisode porte sur le fait de récupérer cette personne rapidement. Si tu veux manifester quelque chose rapidement. Parce que je pense que c'est vraiment possible si tu te concentres sur les quelques points que je vais aborder aujourd'hui. Petit aparté, il est vraiment aussi important que tu crées cette règle pour toi-même dans ton concept de la manifestation. Si tu continues à penser que lorsque tu manifestes, soit ce sujet spécifique, soit en règle générale, ça prend du temps, eh bien c'est exactement ce que tu manifesteras pour toi. Comment est-ce qu'on crée une règle? Comment on manifeste tout le reste en fait? On répète sa technique avec cette nouvelle règle jusqu'à temps qu'on ait des preuves et qu'on y croit, qu'on croit que c'est vrai pour nous. Donc par exemple, se répéter qu'on manifeste facilement et rapidement tout ce qu'on veut à chaque fois jusqu'à temps que ce soit vrai pour nous, au lieu de l'inverse. Parce que c'est aussi un choix et vous manifestez aussi ça. Et la première chose que je voudrais que tu te rappelles, et ça va avec le point que je viens d'aborder, c'est que tu es le créateur, la créatrice de ta réalité. Encore une fois, il est vraiment important que tu te rappelles et que tu n'oublies pas que tu as le contrôle sur ta propre réalité et ta propre vie. Parce qu'il est facile d'oublier ça en fait, lorsqu'on manifeste une personne spécifique. Et on a tendance à donner tout notre pouvoir à cette personne spécifique. Alors qu'en réalité, cette personne n'en a absolument aucun dans notre réalité. Parce que ton ou ta SP doit se conformer à ce que tu penses le plus et à tes croyances par rapport à lui ou elle, par rapport à toi et par rapport à votre relation. Et quand je parle de se conformer, non, je ne parle pas de manipulation, c'est toi qui changes et toi qui vas littéralement passer dans une autre réalité où cette personne sera conforme à ce que tu penses. Donc en réalité, la seule personne que tu changes ici, c'est toi. Et ça, vous avez aussi tendance à l'oublier. C'est ton identité que tu changes. Et en changeant ton identité, tu changes de réalité et tu auras cette personne en fait qui sera conforme à ce que tu penses. Quand je parle de la personne qui n'a pas d'autre choix que de se conformer, c'est exactement ce que j'implique. Et si tu as confiance maintenant en la loi d'Assomption, parce que tu l'as déjà testé pour toi-même de nombreuses fois, que tu as vu que ça fonctionnait pour toi, et si ce n'est pas le cas, je t'invite vraiment à manifester d'autres choses en plus de ta personne spécifique, pour te le prouver à toi-même, pour construire cette confiance. On en a parlé dans l'épisode précédent. Eh bien, lorsque tu as confiance en la loi d'Assomption, que tu t'es déjà prouvé à toi-même que ça fonctionnait pour toi, il est vraiment temps et important que tu reprennes ton pouvoir, parce que tu sais mieux que ça en fait. Commence par utiliser ta technique choisie, retourne-y comme à une bouée de sauvetage, parce que c'est le cas, et concentre-toi à nouveau vraiment sur ce que tu veux comme étant déjà à toi ou sur le point d'être à toi à tout moment. Parce qu'encore une fois, j'insiste, il ne s'agit pas du fait que ton ou ta SP veuille de toi, te désire ou t'aime. Il s'agit de toi qui décide que ce que tu veux est déjà à toi, qui décide d'être l'identité où toi, cette personne et votre relation est exactement comme tu les désires. Pour décider ça, tout ce que tu as à faire, c'est le penser de manière répétée jusqu'à temps que tu aies des preuves dans ta réalité pour que tu en sois convaincu et y crois. Et on va prendre un exemple. Si je décide que quelqu'un va être avec moi, veut être avec moi en couple, ou bien veut faire quelque chose avec moi, ou bien va m'apporter telle ou telle nourriture, tout dans notre réalité, sans exception, est un état d'esprit. Tout est une manifestation. Tout ce que vous faites quand vous appliquez votre technique, c'est de manifester de manière consciente. Mais 90% du temps, vous manifestez de manière inconsciente, tout autour de vous. Et il n'y a pas d'autre alternative que ce que je veux si je décide que ce sera le cas et si je ne pense pas à l'opposé constamment. Si je n'ai pas constamment une dispute dans ma tête avec l'opposé de ce que je veux. Et une fois que je le pense, que je le décide et que je ne me contredis pas constamment, c'est vraiment une affaire conclue. C'est dans le sac. Parce que de toute façon, cette personne va m'apporter la nourriture que j'ai décidé qu'elle m'apportera, va faire ce que j'ai décidé qu'elle fera, puisque j'ai décidé que ce sera le cas. Quoi qu'il arrive, ce sera le cas si je ne me contredis pas constamment. Juste parce que je le pense et que je n'ai pas laissé à ma réalité d'autres options. Et je sais très bien que la majorité d'entre vous veut être la seule pour ton ou ta SP. Et beaucoup d'entre vous aussi doutent souvent de vous-même et vous laissez en fait l'anxiété s'infiltrer par rapport aux expériences que vous avez actuellement dans votre 3D réalité. Et dans ces cas-là, vous oubliez littéralement que c'est vous qui avez le pouvoir ici, que vous pouvez changer ça à tout moment maintenant. Qu'en réalité, ça n'a pas tant d'importance, que oui, émotionnellement, ça peut vous affecter, vous restez humaine, mais que vous pouvez décider de changer ça à tout moment. Et en toute sincérité, tu devrais vraiment te le rappeler et ne pas donner ton pouvoir aussi facilement à ta réalité 3D, ou à ce que tu expérimentes, ou à ta personne spécifique. Parce que ta réalité n'a pas d'autre choix que de se conformer à tes croyances et à tes pensées répétitives. Donc, si tu décides ou te dis que ton ou ta SP est folle amoureuse de toi, n'a Dieu que pour toi, et qu'au fond, tu sais que de toute façon, tu es génial
tu es beau, belle, irrésistible, tu es confiant, confiante. Et après tout, tu mérites d'être celui ou celle que ton ASP veut, désire, aime tout le temps. Eh bien, devine quoi? C'est exactement comme ça que ça va se passer si tu te le dis. Juste parce que tu le penses de manière cohérente, que tu ne te contredis pas constamment en pensée, eh bien ce sera le cas. Et tout ce que tu as à faire, c'est penser à ta relation à partir de ta nouvelle identité choisie. Et si tu as eu des soucis dans le passé avec ton ou ta ASP, que tu as eu des expériences négatives avec il ou elle, et passer à autre chose peut-être dans le passé, vous avez coupé contact, etc. Tu dois vraiment faire table rase de tout ça et laisser tout ça dans le passé en fait. Ne plus focaliser en fait ta conscience dessus constamment. Révise si besoin ce qui s'est passé avant. Si vraiment tu n'arrives pas à ne pas y penser, révise ce qui s'est passé. Révise le passé. Je te le recommande vraiment et j'ai fait un épisode dessus. Fais table rase en fait pour toi-même. Parce que tu n'as pas envie de t'attarder sur ces circonstances passées. Que ce soit passé il y a 5 minutes ou 10 ans. Tu n'as pas envie de t'attarder sur ça par rapport à vous deux et à votre relation. Parce que ce sur quoi tu portes ton attention et tu te focalises dessus, tu mets en fait ta conscience dessus. C'est exactement ça qui manifeste. Et parce que ce que tu veux vraiment, ce n'est pas cette expérience passée négative et un schéma qui va peut-être se répéter si tu te focalises dessus. Non, ce que toi tu veux, c'est une affection et une attention totale de ton ou ta ASP. C'est une relation harmonieuse et engagée, officielle et heureuse. Tu mérites ça. Et tu dois vraiment en fait réaliser que tu as déjà donné avant ton propre pouvoir à cette personne et à ses circonstances. Et tu as donné ton propre pouvoir à ta réalité en fait. Mais maintenant tu sais mieux que ça en fait. Tu peux choisir différemment pour toi. Tu peux choisir de reprendre ton pouvoir à tout moment. Et je sais que c'est ce que tu veux. Tu veux prendre à nouveau le contrôle de ta réalité. Tu veux à nouveau être la boss et créer la vie de tes rêves, la vie que tu désires. Et franchement, si cela demande que tu te disciplines et que tu changes ta façon de penser, ton état d'esprit, parce qu'en réalité, c'est exactement ce dont il s'agit. À chaque fois, que ce soit à propos d'un ou d'une SP, ou peu importe ce que tu désires, oui, même l'argent, il s'agit toujours de te changer toi. Changer ta façon de penser. Alors fais-le. Tu le mérites bien, non? Parce qu'il n'y a rien d'autre à changer que soi-même. Tu mérites le bonheur et d'être traité avec amour et respect. Et tout ce que tu as à faire, c'est d'investir de nouvelles pensées en toi-même. Tout ce que tu as à faire, c'est d'investir du temps et de l'énergie, peut-être au départ, pour investir sur une nouvelle façon de penser. Tout ce que ça te demande, c'est du temps et un peu d'énergie, de discipline. Et ça en vaut la peine si ça peut changer entièrement ta vie. Il n'y a pas meilleur investissement que celui que tu mettras en toi-même. Parce que tu peux créer ta meilleure vie. Ne laisse pas les autres ou ta réalité contrôler ta vie, contrôler ton expérience et comment tu vas réagir et comment tu vas penser. C'est ta réalité et tu en es la seule responsable. Et tu peux avoir littéralement tout ce que tu veux, être tout ce que tu veux. Peu importe qu'il s'agisse d'un travail, d'une relation parfaite, ou même, oui, même ceux avec une célébrité, si c'est ce que tu désires. Décide simplement que ce que tu veux est déjà à toi maintenant ou sur le point d'être à toi à tout moment. Parce que la vie n'est pas prédéterminée. Personnellement, je ne crois pas au destin ou à une sorte de fatalité. Ça ne pourrait pas s'accorder avec le libre arbitre. Et s'il y a bien une chose qu'on a, c'est le libre arbitre. Je pense que nous créons notre propre destin. C'est toi qui décides, personne d'autre. Et il n'y a pas de puissance supérieure qui décide à ta place. Et je ne dis pas que ça n'existe pas. Si c'est ce que tu crois, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que cette puissance supérieure ne décide pas à ta place. Elle t'a donné le libre arbitre. Elle n'interviendra pas parce que c'est ton choix, ta responsabilité, ta création. Et que sa puissance supérieure vit aussi et est aussi à l'intérieur de toi. Peu importe ce en quoi tu crois. Que ce soit l'univers, Dieu ou ton subconscient, à moins bien sûr que tu crois au fait qu'il y a un destin, une certaine fatalité, et que tu laisses donc ta réalité, tes expériences et les autres décider pour toi. Ta réalité te donnera toujours raison quoi que tu décides. Mais en réalité, c'est à toi de façonner ta réalité, personne d'autre. Et de toute façon, tu l'as toujours fait. Quoi que tu choisisses de croire et de penser de manière cohérente. Et lorsque des doutes s'insinuent en toi, rappelle-toi que tu as le pouvoir de changer tout ce que tu désires à tout moment maintenant. Tu as le pouvoir de créer une réalité différente. Tu as le pouvoir de faire bouger les choses. Tu es le créateur, la créatrice de ta réalité. Tout est possible pour toi. Tu es littéralement illimité. Et tu l'as toujours été et tu le seras toujours. Ce n'est pas quelque chose que tu peux éteindre ou rallumer à volonté. C'est une loi spirituelle universelle. Tout ce que tu as à faire, c'est rester cohérent, cohérente, persister et ne pas abandonner, peu importe ce qui arrive dans ta réalité. Parce que tu peux tout manifester. Tout ce que tu désires, si tu t'autorises à le penser. Et je sais que ce n'est pas facile. Je ne dis pas que c'est facile et que ça va arriver du jour au lendemain. C'est possible que ce soit facile si tu te le dis. C'est possible que ça arrive du jour au lendemain si tu te le dis. Tout est possible. Mais j'ai moi-même aussi vécu ces moments chaotiques. Et je suis certaine que toi aussi. Et dans ces cas-là, on a tendance à penser, ou en tout cas j'avais tendance à penser, ce n'est pas ce que je voulais, ce n'est pas ce pourquoi j'ai affirmé. C'est l'opposé, ça. Est-ce que ça veut dire que c'est impossible pour moi? Pourquoi est-ce que c'est le contraire qui m'arrive? Parce que oui, je suis humaine aussi. J'ai des jours sans. J'ai des jours où littéralement mon état d'esprit n'est pas aligné avec ce que je désire. Est-ce que ça m'empêche
m'empêche de manifester? Absolument pas, parce que je décide que ce n'est pas le cas. Mais aussi, ce n'est pas un pass gratuit pour constamment douter de toi-même, pour constamment penser l'opposé. Parce que dans ces moments-là, ce que je fais et ce que je te recommande, c'est qu'après un certain temps, c'est que tu dois réaliser que tu as sûrement eu des pensées opposées. Tu as sûrement eu des arguments dans ta tête à propos de ce que tu désirais. En tout cas, moi, quand ça m'arrive, je réalise que c'était le cas. Je réalise que j'ai eu des pensées opposées. Je réalise que j'ai eu des disputes continuelles dans ma tête. Et que parfois, je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Alors, quand ça se produit, que ce soit après quelques minutes ou quelques heures, je t'invite vraiment à te rappeler que tu sais mieux que ça en fait. Parce que tu sais vraiment comment fonctionne la manifestation. Tu es une experte en manifestation après tout. Tu l'as toujours été, tu le seras toujours. Tu dois te rappeler ça. Et tout ce que tu as à faire, c'est changer à nouveau d'état d'esprit, choisir à nouveau. Et cette fois, commencer à penser que ce que tu veux est déjà à toi ou sur le point d'être à toi, à tout moment maintenant. Et lorsque tu fais l'effort de te corriger ou de simplement de remettre tes pensées sur le bon état d'esprit, sur ton identité choisie, sur ce que tu veux comme étant déjà à toi, eh bien devine quoi. C'est à ce moment-là que ton monde commence à changer, que les choses commencent à bouger immédiatement. Et alors ce qui t'est arrivé, ce qui t'a posé souci, ce qui t'a fait avoir une dispute dans ta tête n'a absolument plus aucune importance. Et le fait que tu aies eu cette dispute ou que tu aies expérimenté ça n'a plus d'importance. Le moment où tu choisis à nouveau l'identité que tu désires. Et c'est vraiment aussi simple que ça la manifestation. Il n'y a pas de tour de magie ou de trucs et astuces spécifiques. C'est valable pour littéralement tout ce que tu veux. Tu penses simplement à ce que tu veux comme étant déjà à toi ou sur le point d'être à toi à tout moment maintenant. Tu penses que tout se passe en ta faveur en ce moment et que ce qui est arrivé, eh ben en fait, finalement, ça va te mener à ce que tu veux comme étant exactement ce que tu veux. C'est juste en fait une circonstance qui est arrivée pour que tu obtiennes ce que tu veux. Ça ne paraissait pas en ta faveur, mais en fait ça l'est. Parce que de toute façon, tout fonctionne toujours en ta faveur, n'est-ce pas? Tes pensées persistantes, cohérentes, répétitives et tes croyances créent ta réalité, créent ton expérience. Cela a toujours été le cas et ce sera toujours le cas. Et si tu penses que quelque chose, quelqu'un est à toi, de toute façon, cela n'a pas d'autre choix. Ta réalité n'a pas d'autre choix que de te donner raison. Et si tu penses que c'est déjà à toi, de manière cohérente et persistante, sans te contredire constamment, en changeant tes pensées si nécessaire, encore et encore à nouveau, en laissant littéralement passer les pensées opposées, comme n'ayant absolument aucune importance, aucune valeur maintenant, ton monde n'a pas d'autre choix que de te donner raison. Et s'il te plaît, ne te contente de rien de moins que ce que tu désires. Tant que ta réalité ne s'est pas conformée exactement comme tu le désires, persiste. Ce n'est pas fini. Ça va se conformer. Les choses vont changer. Tout ce que tu as à faire, c'est persister. Peu importe ce qui se passe actuellement dans ta 3D réalité. C'est juste du mouvement qui se met en place, des événements qui se mettent en place pour t'amener à avoir ce que tu veux. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe. C'est exactement le discours que tu dois avoir intérieurement, dans ta tête. Parce que tu mérites vraiment ce que tu désires. Et ta réalité n'a pas d'autre choix que de se conformer pour te prouver que tu as raison. Et rappelle-toi ceci, ce n'est pas simplement une option ou une possibilité. Cela va arriver, cela va se produire, parce que la manifestation est parfaite et est quelque chose de promis quoi qu'il arrive. Tu l'as toujours fait. J'aimerais vraiment en fait pouvoir projeter et te montrer les 2 dernières années de ma vie. Car j'ai vraiment beaucoup appris par rapport à la manifestation et notamment la loi d'Assomption. Et j'apprends encore. Et je veux vraiment en fait que tu saches que tout ce que tu as à faire, c'est persister et ne pas abandonner. Et je sais que parfois ça peut être difficile, mais ça en vaut la peine. Parce que quoi que tu désires, tu peux l'avoir. Tu es littéralement illimité. Et tout ce que tu as à faire, c'est le décider et continuer à le choisir à chaque fois que tu penses à ce que tu veux. Sérieusement, la manifestation existe, ça fonctionne. Je me le suis prouvé à moi de nombreuses fois et je le fais encore. Et tout ce que tu as à faire, c'est prendre le contrôle de tes pensées. Et non, je ne parle pas de toutes tes pensées. Réellement parlant, ce sont tes pensées persistantes, cohérentes et répétitives et tes croyances qui manifestent. Pas une pensée aléatoire qui vient comme ça. Non, sauf si tu lui donnes continuellement de l'importance. Sois cohérente avec ta nouvelle identité choisie. Parce que tu peux littéralement manifester tout ce que tu veux. Fais-le, pratique-le, ne me crois pas mais mets-le en pratique. Vraiment. Et n'hésite pas à être extrêmement précis ou à manifester des choses qui te semblent impossibles pour le moment. Autorise-toi à penser que c'est possible pour toi. Pense-y simplement de manière cohérente, peu importe ce que c'est. Continue jusqu'à temps que tu aies des preuves dans ta réalité. Et bien plus encore jusqu'à temps que tu aies obtenu exactement ce que tu voulais. Et confiance, ou au moins dis-toi que cela se manifestera de la meilleure façon possible pour toi. Et la plus rapide pour toi. Et aussi le plus naturellement du monde. Arrête de perdre ton temps à t'inquiéter, à laisser parler tes peurs continuellement dans ta tête, à avoir ces disputes continuelles en pensée. Abandonne ton ancienne façon de penser. Plus tu le feras, moins elle reviendra. Et je te promets que si tu suis ces conseils et que tu restes cohérente avec ce que tu veux comme étant déjà à toi, ou sur le point d'être à toi à tout moment maintenant, autant que possible, en choisissant à nouveau autant que nécessaire, rien ni personne ne pourra t'empêcher d'obtenir ce que tu veux. Et c'est tout pour cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'oublie pas de mettre un j'aime, de commenter, de partager et de t'abonner. Si tu as des questions ou des suggestions pour un nouvel épisode, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je te souhaite une excellente semaine et prends bien soin de toi. N'oublie pas, ce n'est pas la fin tant que tu n'as pas obtenu ce que tu veux. Je te retrouve dans la prochaine vidéo. Bye!